Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est comme tomber dans un puits sans fond. C'est, dans la plupart des cas, c'est de l'angoisse pure. Moi, si on me touche, il y a des chances que j'entende plus. Je rentre l'information là et je vais aller la connecter à l'intérieur. Je vais aller connecter mon ouïe par l'intérieur une fois que le visuel a rentré la première donnée. Et je n'arrive pas toujours, pas souvent, à faire fonctionner deux sens en même temps. Trois sens, c'est très rare. Mais je le vois maintenant. Il y a une alternance. Ça va plus vite qu'avant, c'est sûr. Mais quand je veux être très concentrée, là, j'ai beaucoup de pratique. Là. Maintenant, je peux regarder pendant que je parle. Mais avant, j'étais incapable de regarder en parlant. La cacophonie de la cafétéria, c'est amplifier le volume pour vous à 100 de ce que vous entendez déjà, probablement dans une cafétéria. Et ça va vous donner une idée de tout ce que ça apporte. Surtout que on n'arrive pas à choisir ce qui va rentrer. Hein. Ça fait que ça rentre n'importe comment et tout rentre en même temps, on dirait. Là. Fait que ça fait mal. Ça fait mal aux oreilles. Et ça fait mal aux yeux des fois quand ça bouge trop. Là. Énormément de bruit dans une journée. C'est incroyable. Je vais être obligée d'aller boucher les oreilles souvent, par exemple. J'ai pas le choix. Là, où je me retrouve toute seule et je ferme. Mais au niveau de l'ouïe, ça ne s'arrête pas comme ça. Malgré la composante répétitive qu'il y a dans le bruit, il y a une composante qui... la majeure partie du son n'est que totalement aléatoire. Alors, c'est une forme d'onde qui me semble être très, très, très difficile à décortiquer par le cerveau. C'est une cacophonie absolument épouvantable qui accapare tellement ma capacité de décoder l'information qui vient de mes sens que plus rien ne passe. C'est vrai qu'au moment d'un repas, dans une salle, je dois gérer le monde, je dois gérer le bruit, je dois gérer la lumière, je dois gérer les odeurs, l'alimentation. Et je dois gérer la communication entre tout ce monde-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très difficile, où je me sens énormément sollicitée, où j'ai besoin là, de beaucoup me préparer, de beaucoup prendre sur moi. Nathan ne supportait pas qu'on le touche. En fait, c'était pas qu'il voulait pas être avec nous. C'était qu'on a compris, maintenant au fil du temps, que le contact physique lui posait un problème. Ça lui faisait mal. Quand c'est un bébé, on a envie de le prendre dans ses bras, de le couvrir de bisous. Et elle tendait les bras. Elle était comme ça et elle tendait les bras. Elle me repoussait pour pas être en contact charnel, en fait, avec moi. Il ne supporte pas qu'on le touche. Quand on devait prendre une douche, ne serait-ce que l'eau qui coulait sur lui, il disait que ça lui faisait mal. Le premier câlin qu'il m'a fait, c'était à l'âge de 3 ans. Je rentre dans la chambre et je pensais qu'il dormait et je lui fais un bisou et à ce moment-là, j'ai senti ses bras qui m'ont pris autour du cou et il m'a dit câlin maman et il m'a serré. J'ai l'impression que ça m'a paru une éternité parce que j'attendais ça, je sais même pas si je l'attendais en fait. Depuis 3 ans, j'avais rien eu et je suis sortie de la chambre en pleurs et j'ai dit ça y est, mon fils m'a embrassé, Raphaël m'a fait un câlin première fois. Comme je ressens ma digestion de façon très exacerbée, je dis souvent que j'ai l'impression d'être une horloge éventrée, j'ai beaucoup recouru aux aliments lisses parce qu'ils me rassurent avant tout quand je les sens me pénétrer. J'ai l'impression que ça va comme ça adoucir les phénomènes de perception digestive. Sinon, j'ai besoin d'enclencher un processus de mastication très très important, comme si je voulais faciliter le travail, comme si je faisais un travail préliminaire pour que mon corps soit plus indulgent vis-à-vis après de toutes ces perceptions exacerbées que je peux ressentir. Je suis dans un café. Il y a quelqu'un arrive, quelqu'un que je connais, mais qui n'a pas d'affaires là, que je vois ailleurs habituellement. Et ça ne correspond, la personne et le décor ne correspondent pas. On va l'appeler comme ça.
Je sens l'effet que ça fait, l'espèce de discordance. Pourtant, je le sais, là, une personne peut aller s'asseoir dans un café. Là. Mais comme je ne l'avais pas probablement à l'intérieur, moi j'appelle ça, ça m'a fait tilter. J'appelle ça comme ça, je tilte. Ma banque d'informations qui me permet de fonctionner, c'est comme si elle éclatait en fragments, c'est comme si les sens éclataient et il n'y a plus rien qui tient. Il y a des petits morceaux d'un bord ou de l'autre et c'est tout. Mais c'est très paniquant au niveau des sens. C'est vraiment là que c'est paniquant. Et je me rappelle, à un moment donné, de m'être carrément tapé la tête pour que ça arrête. Parce que c'était dispersé de partout. C'est la panique à l'état pur.